www.djdesimaos.com. Alors, comme vous voyez, mes chers amis, vous voyez les arbres qui sont là. Les arbres que vous voyez là-bas. Je suis au Canada présentement. Ces arbres qui se retrouvent là-bas, il y a des personnes qui ont planté ces arbres physiquement. Ça veut dire qu'ils doivent porter sur leur dos, pour planter ces arbres-là. Des fois, ils doivent entrer dans la brousse, dans la forêt, à pied. Que ce soit pour planter ou bien pour reboiser. Bon, je vais d'abord dire pour planter les arbres. Et après, je vais parler de couper les arbres. Je m'adresse à toute la diaspora, que ce soit la diaspora africaine ou bien d'un autre continent. Aussi à tous les Africains qui viennent au Canada et ils font la profession de couper les arbres, reboiser les arbres. Vous savez, à un moment donné dans la vie, il y a des étapes. Il y a des étapes, vous venez au Canada, vous n'avez pas de porte de sortie, vous devez commencer quelque part. Tout le monde est passé par là. Soit vous prenez un travail qui paye moins, vous prenez un travail qui n'est pas de votre domaine, tout simplement pour survivre, parce que c'est le début. Mais je m'adresse à tous mes frères congolais. Je répète bien, tous mes frères congolais qui se trouvent au Canada et que vous savez que vous êtes dans les domaines de couper les arbres, de reboiser les arbres. Ils sont en train de fabriquer des robots qui vont vous remplacer demain. Je répète, ils sont en train de fabriquer des robots qui vont planter les arbres à votre place, qui vont couper les arbres à votre place. Donc bientôt, si vous œuvrez dans ce domaine-là, vous n'aurez plus de travail. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est commencer à vous réorienter, à regarder quels sont les genres de compétences dans lesquelles vous pouvez vous lancer, là où vous allez devenir très pertinent et irremplaçable. Oui, je répète, le meilleur métier au monde, c'est la vente. Si vous savez vendre, il n'y a personne d'autre qui peut vous remplacer, parce que vous allez vendre un produit ou bien un service. Vous allez chercher le produit, vous allez le revendre, ou bien vous allez vendre les produits des autres. Si vous avez déjà un plan B, c'est très bien. Le meilleur métier au monde que vous pouvez entreprendre, c'est la vente. Mes chers amis, c'est la vente. Les gouvernements de ce monde sont en train de vous vendre l'immigration. Les compagnies de ce monde sont en train de vous vendre la boisson pour boire, sont en train de vous vendre de la nourriture qu'ils sont en train de produire. Ils
en train de vous vendre des voitures. Bref, tout ce que vous consommez, on est en train de le vendre. On vous vend ça. Alors à votre tour, vous allez vous demander, est-ce que je vais rester juste un consommateur ou à un moment donné, moi aussi je vais devenir un producteur de résultats. Vous n'avez pas besoin de produire l'aliment que vous mangez, mais vous pouvez le vendre. Vous pouvez commencer une entreprise là où quelqu'un d'autre est en train de vendre pour vous. Si vous avez les compétences pour la gestion, pour savoir comment gérer votre entreprise. Donc le travail physique comme ça pour les arbres, bientôt ça sera fini parce que je connais des Congolais qui viennent au Canada et des années, ils ne font que travailler dans ça. Peut-être 10 ans tu as travaillé dans ça. Il est temps de repenser, de reprogrammer votre tête pour d'autres savoir-faire, mes chers amis. L'automatisation, la robotique, c'est ce qui est là. Et les gouvernements de ce monde sont en train de pousser cela. Parce qu'ils savent qu'avec des robots, des machines, de l'intelligence artificielle, ça ne se fatigue pas. On peut remplacer l'homme qui se fatigue. On peut remplacer l'homme qui tombe malade. On peut remplacer l'homme qui a faim. Les robots n'ont pas besoin de tout ça. La majorité des compagnies et la majorité des gouvernements de ce monde, tout ce qui importe plus, c'est le résultat. C'est le résultat, je répète. Et le résultat doit être positif. C'est la productivité. Et la productivité doit être rentable. Alors mes chers compatriotes congolais, vous qui travaillez dans ça peut-être 3 mois, 6 mois, après ça vous allez au chômage. Vous faites 6 mois sans travailler. Oui, certes, vous allez faire beaucoup d'argent pendant les 6 mois, ou bien les 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et j'espère que vous investissez cet argent. J'espère que vous réorientez cet argent dans d'autres activités qui peuvent encore produire plus d'argent. Parce qu'à un certain moment, votre corps va se fatiguer. Votre corps va lâcher. Vous ne serez plus capable. Et comme vous ne travaillez pas toute l'année, tout simplement ça veut dire que vous ne contribuez pas assez dans la caisse de l'État pour jouir d'une retraite décente. Et quand on parle de retraite décente, on parle d'une retraite minable. Tout simplement parce que l'argent qu'on va vous payer à la retraite, ça ne sera pas assez pour tenir les coûts de la vie dans l'avenir. Avec l'inflation qui s'installe, le coût de la vie qui augmente, pour vous payer votre pension, certes, il doit y avoir aussi d'autres personnes qui sont sur le marché du travail. Et à un certain moment, lorsque les robots vont être déployés et ils seront partout,
la majorité des travaux qui étaient faits par des humains, ça sera fait par des robots, des machines, de l'intelligence artificielle. Et toutes ces choses-là, les robots, les intelligences artificielles, machin, ça ne paye pas des taxes. Et au Canada, il faut qu'on taxe du monde pour que tu sois payé. Alors, lorsqu'il y a diminution des humains sur le marché du travail, il y aura moins d'argent dans les coffres de l'État. Moins d'argent, je répète. Alors, peut-être pour pallier à cet déficit, on peut toujours continuer à imprimer de l'argent. Et quand on en imprime beaucoup, ça ne fait que favoriser l'inflation, la qualité de vie qui va se dégrader. Et les gens continueront toujours à se plaindre. Je ne gagne pas assez, les coûts de la vie ont monté, j'ai besoin d'un deuxième boulot, un deuxième job. Ce n'est pas par la job seulement que tu peux tenir dans les jours à venir. Il va falloir vraiment innover, innover intelligemment. Vous commencez un business, mes chers amis. Apprenez, si vous ne savez pas comment ça se fait, vous apprenez, vous allez apprendre. Vous apprenez, je répète, mes chers amis. Même pour l'investissement, vous devez apprendre comment investir. Et l'argent que vous allez investir, ça veut dire que c'est l'argent dont vous n'avez pas besoin. C'est l'argent que vous mettez de côté, peut-être pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je répète, c'est l'argent que vous n'avez pas besoin. Si vous savez que vous allez investir l'argent, il ne faut pas investir l'argent que vous allez avoir besoin dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça ne va pas marcher. Vous devez avoir une vision de long terme. Mais aussi, si vous allez retraiter à l'extérieur du Canada, vous devez savoir qu'on va seulement vous verser ce que vous avez produit. Parce que quand vous travaillez, on vous coupe une partie de votre salaire. On réserve ça pour votre retraite, n'est-ce pas? Et j'ai lu et entendu sur les réseaux, en France, ils veulent que vous puissiez venir consommer votre retraite en France. Maintenant, imaginez-vous, si vous êtes de la diaspora et que vous avez travaillé fort, vous avez investi dans votre pays d'origine et que vous ne pouvez plus avoir votre retraite si vous sortez du pays d'accueil. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez investi au Congo, au Cameroun, au Nigeria, etc. Et qu'en France, vous devez revenir pour consommer votre retraite là-bas. Si vous ne revenez pas, on ne vous paye pas. Si vous ne revenez pas, on ne vous paye pas. Bon, pour le moment, ça circule sur les réseaux. Il n'y a pas de fumée sans feu, mes chers amis. Je répète, il n'y a pas de fumée sans feu. Je répète encore, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, je vous aime beaucoup. Donnez un like si vous aimez la vidéo.